Alors aujourd'hui, comme tu peux voir derrière moi, nous sommes à une exposition d'engins agricoles. On croit, hein? Non, évidemment, c'était une blague. Ceci dit, ces deux magnifiques tracteurs méritent franchement d'être exposés. Mais plus généralement, nous sommes à une exposition de véhicules de collection. Un petit peu comme à la Ferrière en Gâtinais il y a quelques semaines, sauf que ce coup-ci, nous ne sommes plus dans le Gâtinais, donc petit Bernard ne sera pas là. Nous sommes à Faverolles, à 10 km à peine de la ferme où j'ai établi mon camp depuis un petit peu plus d'un mois à présent. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est tout simplement qu'en ce moment je cherche des lieux à visiter et des événements qui soient à proximité de la ferme parce que j'économise la fourche de ma moto. Tu te souviens de la grosse fuite de fourche de Rocinante? C'est toujours pas réglé cette histoire. Je vais le faire là maintenant dans les semaines qui viennent. D'ailleurs d'ici à ce que tu vois cette vidéo ça sera peut-être fait. Mais en attendant je l'économise au maximum parce qu'à chaque fois qu'elle roule elle perd de l'huile de fourche. Alors faute d'avoir trouvé une pièce d'occasion, je vais sans doute devoir acheter le tube neuf, ça va me coûter une petite fortune à mon niveau, mais là j'ai pas le choix, il faut le faire parce que c'est le facteur le plus limitant, encore plus que l'essence. Bref, je ferme la parenthèse, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça n'est pas la fuite de fourche de Rocinante, mais c'est bien ceci. Je vais avoir tout plein de beaux jouets pour grands enfants à te montrer. Allez, impro, et on y va. La moto qui était là, Alors, petite précision, et oui, je te rassure, dans un instant, nous allons aller voir les vieilles dames qui sont derrière moi. Je risque d'être plus limité que d'habitude niveau photo, parce que... Et j'ai l'appareil photo. J'ai la carte mémoire de l'appareil photo. Et j'ai pas pris les piles de l'appareil photo. Donc il me reste mon téléphone et le caméscope pardon, qui peut aussi faire des photos, mais je garantis pas ce que ça va donner, donc je te promets pas qu'il y aura des photos dans cette vidéo. On verra. Sur ce, moi, je vais aller voir là-bas de l'autre côté. Ça m'a l'air sympathique. j'ai trouvé une moto, ouais. Le long de la Seine, on passe sous les pouces. Pendant le jour, vivant son cours, tout Paris en bas de l'église. Cœur pas dans ce vin, ça va, ça vient, mais le soir, c'est le jour. Il paraît que cette voiture qui est une Renault Viva 4 a sa petite histoire qui m'intéresse. On va mettre de la musique en fond. Ah, et le tournevis qui est d'époque. Il est dans le coin, mais il est en train de... Ma mascotte, tiens. Tu vois? J'ai dit la même chose, la même mascotte. Ça va? Ah, dites-moi tout. Alors, ce véhicule vient de l'Ain. Exactement. La chérie. C'est pas grave, on peut recommencer. Un bisolvine qui s'en va. Ouais. On va passer le week-end ensemble avec leur petit. C'est génial.
Oui, ouais. Ça va, ouais. Il y en a plusieurs avec ça. D'autres côtés. Ah oui, Des fois, avec la chaleur, ça n'aime pas. Le ressort, je pense, avec la graisse et tout, ça doit pas aimer la chaleur. C'est possible. Je pense. Ouais, ouais. Et on l'a revendu. Ah, c'est pas grave. Je peux pas mettre de musique. Voilà. C'est vrai que c'est con maintenant, on se dit, on l'aurait bien gardé. On les fait tourner comme ça à vide Ah oui, c'est pour détendre le ressort. Donc la voiture, elle vient de là. Le premier propriétaire était un boulanger. J'ai retrouvé son nom. Il a été maire de sa commune. Et la voiture a servi pendant la guerre par les maquisards. Ils ont transporté des hommes et du matériel avec. D'où la croix de Lorraine sur le drapeau. Ça, c'est moi qui l'ai mis après, Mais ça va pour avec. lui rendre hommage. Ça va avec. Voilà. D'accord, eh ben elle a une jolie petite histoire qui va avec, Voilà. effectivement. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Voilà, on a affaire à une Allemande. L'équivalent allemand de la Jeep en quelque sorte, qui je crois était connu pour être quand même moins fiable. Alors je vais sans doute écorcher le nom. Parce que mon allemand n'est pas... Voilà, je crois que ça s'appelait une Kugelwagen ou quelque chose dans ce goût-là. On ne doit pas être très loin. Si quelqu'un peut me confirmer. Bon, bah, ça marche. Et en parlant de Jeep, et le moteur que tu entends là, c'est l'allemande qui s'en va en fait. Et donc en parlant de Jeep, il y en a 2-3. Allez-y. Il y en a 2-3. Donc ce magnifique exemplaire. Ah non, j'avais trouvé des prix sympas. Ce qui est bien, moi j'ai une gare à l'ombre là-bas où il les arbres. Tu vas leur dire à l'intérêt, tu lui dis, bah, soit tu vas changer de date, parce que ah bah, Là par contre une machine qui est connue pour être absolument increvable et dont on pouvait échanger les pièces. Elle a été conçue pour ça, pour être réparée très rapidement sur le champ de bataille. c'est-à-dire les Alors, nous avançons un peu dans le temps. Après les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, j'ai voulu chercher l'année, je ne l'ai pas trouvé parce que ma connexion ici, j'ai pas de connexion, donc j'ai pas pu vérifier. Nous avons ici une Chrysler Windsor de luxe. L'année exacte, je ne sais pas, mais avoir le style, je dirais bien dans le courant des années 50 probablement. Allez-y, je vous en prie. C'est dommage d'ailleurs que quand ils exposent qu'ils mettent pas une petite plaquette expliquant exactement les détails, ça serait pas mal. Là, il y a le tableau de bord et oui, il est très années 50. Je sais pas si tu vas voir quelque chose à travers la vitre. Tu risques de surtout voir du reflet. Là, il y a un très joli tableau de bord en circulaire, un tableau de bord circulaire, juste derrière le volant. Oui, comme quelqu'un disait il y a un moment, il faudrait lui refaire les chromes à cette voiture. Sans ça, c'est un très bel exemplaire. À part pour ce qui est des chromes. Il a dit que c'est trop vieux. À 30 ans. Mon rêve, ça c'est mon rêve absolu. Les gars, ils sont plus chers que les gars.
C'est la jeune qui était chez vous. Ouais, à tout dépend. Eh ben... Ouais, mais vendredi je peux pas parce que je finis trop tard. Et dans 15 jours. Ah bon? Alors là, sur sa Tron aussi, le petit détail qui tue sincèrement. La vignette. 97. Une excellente idée d'avoir gardé ça. Non, non. On n'a pas une dent. Alors là, l'espace d'un instant, j'ai eu un doute. Il me semblait bien que Dauphine, marqué là, il me semblait bien que c'était Renault, mais j'étais pas sûr. Je suis allé voir derrière. Derrière, c'est pas marqué. Et puis en ouvrant un peu les yeux, le sigle là, c'est peut-être pas le sigle Renault qu'on connaît, dont on a l'habitude de nos jours. Mais il est bien marqué Renault. Et en fait, je viens de m'apercevoir que sur ce côté-là, aussi, il n'y a pas de doute à avoir sur l'identité de ce véhicule. Alors dis donc, l'espace d'un instant, j'ai eu un doute, j'ai cru que je voyais double. Je t'ai montré une Mustang Groove tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en vois une autre, j'ai dit non, je suis déjà passé devant. Bah non, en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y en a deux. 504. C'est juste qu'il y en a deux. Pas tout à fait la même d'ailleurs. Hein. Alors tout à l'heure, l'autre, j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle était de 66. Celle-là, je sais pas. Oui, se réveille en fond. Ouais. Son fauteuil avec lequel Alors là, l'espace d'un instant, j'ai eu comme un doute. Un bicylindre en V, mais dans ce sens-là, regarde, on voit un cylindre de ce côté-là, et un autre là. Alors c'est pas BM, parce que BM, ça serait à l'horizontale. C'est pas une des grandes marques à l'américaine, parce qu'il serait dans le sens de la moto. Et puis finalement, ben, c'est marqué sur le cylindre, sur la tête de cylindre. C'est Moto Guzzi. Encore une jolie pièce d'histoire. Et alors il y en a plein d'autres, j'aurais presque pu amener Rocinante en fait. Il y a un petit peu de tout. Ça a bien démarré, puis après, temporisé un peu.
Alors là, voilà quelque chose que moi, malheureusement, je ne peux pas faire avec Rocinante et qui pourtant m'arrangerait bien. C'est une grosse sacoche de réservoir comme sur cette Harley. Parce que moi, j'ai le tableau de bord sur le réservoir. Et du coup, ça, malheureusement, ça m'arrangerait bien. Mais je peux pas. Sans ça, après, je vois plus mon compteur ni mes différentes indications. Alors là, manifestement, on a 2 chevaux de compétition. Je vais aller voir si je peux m'en faire expliquer l'histoire. On ne peut pas l'arrêter. En plus, elle est près de l'entrée de l'événement. Je l'avais déjà vu tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer face à la caméra, ça vous dérange pas? Non, du tout. Alors, votre 2 chevaux, on peut franchement pas la rater. On peut pas la rater. On peut pas la rater. Vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Alors, donc c'est une association qui a été créée au sein du lycée de Giel. Ouais. Giel Courteil, hein, pas très loin d'ici. Donc c'est un véhicule qui a été entièrement restauré par les jeunes en mécanique. D'accord. Et puis depuis 2016 maintenant, on va tous les ans faire les 24 heures de Spa-Francorchamps sur le circuit de F1 en Belgique. D'accord. Donc voilà, donc on est à notre 5e participation maintenant, puisqu'on a eu une année blanche en 2020. Ah oui, comme beaucoup de monde, Comme malheureusement. beaucoup de monde. Ça m'a posé des problèmes aussi et vous n'êtes pas tout seul. Donc voilà, projet intéressant. Ah carrément, oui. Voilà, ce qui nous ramène aussi aux véhicules anciens, puisqu'on a mis dans notre module Bac Pro, enfin dans notre Bac Pro, un module véhicule ancien. Donc sur des heures hors enseignement. Et donc on travaille sur ce genre de véhicule avec les jeunes. D'accord, bah c'est... Franchement c'est beau à voir qu'ils sachent, qu'on leur apprenne à travailler sur des machines comme ça. En plus c'est de la mécanique de base. C'est ça. Voilà, pour avoir les compétences de base, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et c'est puis, exactement ce qu'il faut. Et puis aujourd'hui dans les référentiels éducation nationale, tous les systèmes anciens, tout ce qui est carburation par exemple, on ne le voit plus. C'est dommage. Puisque tout est en injection. Donc par ce genre de projet, on arrive à leur faire découvrir ce que c'est qu'une carburation, ce que c'est qu'un allumage classique, etc. Et ouais, c'est bon. Merci. Mais de rien. Bon, je pense qu'on va terminer la vidéo là, je vais rentrer. Comme tu as vu, j'ai fait 2 très belles rencontres surtout. Et puis en plus de ça, coup de bol pour moi, donc la personne qui s'occupe de 2 chevaux de compétition qu'on vient de voir fait partie du lycée de Giel Bosco, du moins son association y est basée, à ce que j'ai compris. Et moi j'avais tenté de contacter le lycée, parce qu'ils ont une section mécanique moto là-bas, en espérant que peut-être le chef d'atelier aura des pistes pour trouver un tube pour Rocinante. Et là cette personne vient de me donner l'adresse email directe du chef d'atelier, donc ça sera sans doute plus facile de le contacter. Et en plus ils sont en train de faire du tri apparemment dans leur pièce d'occasion. Donc il y a peut-être une piste de ce côté là pour trouver un tube d'occasion pour Rocinante. Et franchement ça serait pas mal. Allez, sur ce, le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, enfin tu connais la chanson. Et moi je rentre à la ferme. Changement de plan, j'arrête pas la vidéo maintenant. Il a failli me faire avoir. Il y a tout un autre côté, je viens de traverser la route, regarde. On n'a pas fini. Oui, ma belle, viens, je t'invite à boire. Pour quitter la tête, c'est toute une histoire. Dans tes
position du cœur pour y croire. Alors on va faire Alors regarde, un truc particulièrement intéressant, une caravane pliante juste un peu plus grande que celle que j'aimerais avoir dans le futur. Trop grande pour être tractée par une moto, mais c'est la même idée, juste en un peu plus grand. Et j'ai pas l'impression, non. J'en déduis que c'est votre caravane pliante. Voilà, exactement. Dans le futur, j'ai l'intention d'en avoir une, mais juste un peu plus petit. Il m'en faut une qui soit tractable par une moto, ça c'est juste la taille au-dessus. Celle-là était tractable. Un track. Ouais, il me faut vraiment quelque chose de très gros. Et légalement, celle-là derrière une moto, elle passerait pas parce qu'elle est plus large, elle est trop large. Elle est presque large, en fait. Ouais, bah, c'est prévu pour être tracté pour une voiture quand même. Ouais, donc elle serait trop large. Mais il y a des modèles. Oui, il est plus petit. Bon, manifestement, on doit être dans la section camping là, parce que j'ai une Citroën DS de toute beauté avec sa caravane d'époque. J'ai regardé, c'est marqué sur la porte de 74 la caravane, donc elle va avec la voiture. DS, elle est belle. J'ai vraiment failli partir trop tôt. L'endroit est immense, le parking sur herbe où je me trouve actuellement est peut-être 2 fois plus grand que celui où on était tout à l'heure. J'ai failli rater la moitié de l'événement, quoi. En gros, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Bon alors, on sait jamais sur qui on peut tomber, ça fait 10 minutes que je discute avec des Marseillais là. Eh hey, Bernard, c'est les gens de chez toi. Bernard, c'est le fameux Marseillais corse. D'accord, bonjour Bernard. Bien le bonsoir de Marseille. Voilà. Bien le bonsoir. Bon, merci pour la petite discussion, c'était sympa. Merci à vous pour la découverte. Merci. Il y en a un autre. Et là-bas, c'est pas chier. Ah oui. Ah, oui. Oh, attends. Je vais te retourner. Alors celle-là, je peux pas la rater. Celle-là, elle est très bien. On peut pas dire le contraire. Alors faut que je fasse une photo. Je vais faire une photo avec le téléphone pour la publier tout de suite si ma connexion tient le choc. Je pense qu'il est sur le point de démarrer. Lui. Eh ben la bonne journée. Qui veut aller à la plage? On peut commencer tout ça, on va faire une quête pour mon futur cadeau. Bah, le plus cher, c'était pour régler l'ordinateur. Ouais. Elle est trop belle. Souriez, vous êtes filmé. Allez, on le vend dans le dos. Location avec chauffeur. Elle est trop belle, même la couleur et tout. Elle est avec les juste yeux parfaite quoi. Et enfin une dont on voit clairement le tableau de bord.
C'était vraiment... Ouais, mais je pense qu'à l'époque... Tiens, alors ça c'est pas mal non plus, regarde-moi ça, une Renault 4 chevaux toute prête à partir en vacances avec déjà la galerie de toit et les valises d'époque. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Il y a même une remorque. Et plus qu'à partir en vacances. Je viens de rencontrer le propriétaire de la 4 chevaux qui m'a fait remarquer un détail auquel je n'avais pas fait attention. On va se rapprocher de la remorque. C'est une monoroue, j'avais pas réalisé ça du tout. Et la remorque est d'époque aussi. La remorque est d'époque aussi. Vous m'avez dit la voiture est de 59. 59, de 1959. Un très bel exemplaire. Hein. Ouais, sympathique. Je vous remercie. Petite Peugeot 401 avec le détail que j'aime bien. Regarde le klaxon. Non, on fait la forêt. Il n'y en a pas de forêt. La bergère. Alors là, une idée originale. Si tu tombes en panne avec la grande, tu continues avec la petite. Alors là, en fait de voiture, je suis tombé sur un bateau qui a de la classe. Elle est absolument superbe. On a quelqu'un qui démarre. 17500 là. Alors là, j'ai un truc inattendu pour toi. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, mais le véhicule que tu vas voir dans un instant est une Burton et est construite sur une base de 2 chevaux. Quand je l'ai vu de loin, je me suis dit tiens, un petit roadster anglais. Bah non, pas du tout. Ça a des allures de roadster anglais, mais c'est une base de 2 chevaux. Mais on reste pas d'origine parce que il faut changer un petit peu. Il y en a quelques-unes. Ouais, mais non, mais moi je veux pas d'origine. Oui, GT, non. R4 derrière, oui. GT, non. Quand je vais m'y mettre à trouver quelque chose, je vais la trouver. Et oui, celle-là, elle me plairait bien là. Ça doit être hors de prix. La 4 chevaux, et celle-là, ouais. La descente pour un an. Bon, ouais. Au revoir. Alors en fait, c'est pas fini. Autre voiture en kit. On reconnaît un peu plus la 2 chevaux là, mais c'est aussi une voiture en kit sur base de 2 chevaux. Un cabriolet Hoffman. Alors dans ce cas précis, avec conduite à droite, c'est une anglaise.
Et les deux sont l'œuvre du même amateur qui a construit les deux en fait. Jacques Ozel, c'est marqué sur les écriteaux qui sont sur les pare-brises des voitures. Et on retourne chez l'oncle Sam avec une très belle Buick Riviera. Je vais pas filmer très longtemps, sans ça YouTube va me faire des ennuis à cause de la musique là, la musique de fond. Merci. Ça avec du Perrier quand même, ouais, c'est simple, voilà, faites libre, esprit libre. Monsieur me dit prenez-moi avec ma copine, moi je le prends avec sa copine. Hein. Bon, décidément les petites rencontres ça n'arrête pas. Hein. Allez, on va terminer sur une note colorée en rouge. Non, ça n'est pas une Ferrari. C'est une Ford Capri. Et je pense que ça sera la dernière de la vidéo, il va être temps que je rentre. Je peux pas non plus tout montrer, ça fera une vidéo de 3 heures parce que vraiment, écoute, l'événement est immense. Ça c'est un des 2 parkings. Allez, sur ce, j'ai déjà dit tout à l'heure du coup, quand je croyais terminer la vidéo, ce coup-ci je la termine vraiment. Le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. J'ai réussi à faire, comme je l'ai déjà dit, quelques belles rencontres, à discuter avec un certain nombre de personnes face caméra, et c'est quelque chose que je voulais, c'est pas tellement dans ma nature, en fait j'ai tendance à pas tellement y aller. Là ça s'est fait un petit peu tout seul et c'est très bien parce que c'est quelque chose que je voulais inclure dans mes vidéos, donc dis-moi entre autres ce que tu as pensé spécifiquement de ça. Et sur ce, je te dis à bientôt. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Non mais à chaque fois que je veux finir la vidéo, il y a un autre truc qui se passe. Ça va finir par devenir lassant. Hein. C'est quoi? Allez, petit bonus pour toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. En repartant, je suis tombé là-dessus. En plus des 2 qui viennent de s'en aller là. Le Camaro de 77. C'est marqué sur l'écriteau, c'est comme ça que je le sais. Pour la garantie, ça va aller. On devrait bien s'en sortir.